Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors c'est ce que l'on appelle une marotte. Voilà, chaque année, la question des crèches de Noël dans les lieux publics revient à l'approche du mois de décembre. La fête chrétienne de la Nativité n'est plus qu'une fête commerciale. Fini la crèche, fini les anges, fini les bergers, place au Père Noël, aux cadeaux et à la consommation de masse. Alors ça c'est au mieux et parfois nous avons le droit au nouveau délire woke, parfois des maires écologistes de nos grandes villes. Mais pas question de contrevenir à la loi de 1905 sur la laïcité et les associations. Ils sont déterminés. L'installation de crèches en mairie est systématiquement attaquée devant les tribunaux administratifs. On pense à Béziers, on pense à Beauclerc, mais aussi à la ville de Perpignan. Voilà, cette ville du sud de la France, justement, résiste malgré les pressions des associations. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Louis Alliot. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes maire de Perpignan sous l'étiquette du Rassemblement National. Alors on va rappeler la polémique de l'an dernier. Vous aviez installé donc une crèche dans votre mairie, mais un collectif constitué de 16 associations, un parti politique, syndicats, s'était constitué pour réclamer son retrait. Alors vous avez tenu 14 jours, puis la crèche avait finalement été retirée le 2 janvier après les fêtes. Alors pourquoi un tel acharnement contre une crèche où l'on voit quand même un petit enfant, Jésus, qui est né avec un âne, un bœuf, d'ailleurs, ça fait partie, ce n'est pas dans la Bible d'ailleurs, ce n'est pas dans les évangiles, ça fait partie de la tradition. Tout ça, pourquoi c'est autant condamné dans un lieu public aujourd'hui en France ? Pourquoi c'est une menace pour la République ? Bon, écoutez, c'est toujours les mêmes, hein. C'est la Ligue des droits de l'homme, ce sont la libre pensée, toutes ces associations de gauchistes qui sont au soutien de l'immigration clandestine, des voyous, qui sont au soutien du Hamas, qui sont au soutien de ces causes-là, eh bien on les retrouve pour attaquer les crèches, pour attaquer les statuts, et mener ce combat-là. Et malheureusement, les tribunaux leur donnent raison, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que les crèches sont rentrées, j'allais dire, dans le patrimoine historique et culturel de la nation, et qu'elles ne gênent personne, qu'elles sont très prisées, très visitées, que vous avez toutes les populations qui viennent la voir, parce que on essaye de la faire et on l'a fait très jolie, donc c'est aussi, il y a un côté artistique, et donc voilà, ça ne gêne absolument personne. En plus, chez nous, en Roussillon, en Catalogne Nord, c'est une tradition, ça s'appelle la Pessèbre. Le Pessèbre, oui. Donc il y a des petits personnages locaux qui font partie intégrante de cette crèche-là, ce que d'ailleurs a relevé le Conseil d'État. Et donc on va la refaire cette année d'une autre manière, et avec une petite modification, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire de crèche dans l'enceinte de la mairie, mais vous avez le droit d'en faire tout à fait dans la rue, dans l'espace public. En face. Voilà, donc c'est vrai que notre crèche était un peu engoncée dans la mairie et finalement pas visible de tous. Il fallait vraiment venir la voir ou passer devant pour la voir. Là, eh bien, écoutez, on va la mettre devant, au moins tout le monde la verra et tout le monde sera content, j'espère. Alors pour vous, parce que évidemment, quand vous avez pensé à faire une crèche devant la mairie, vous pensiez évidemment à la polémique de l'année dernière. C'est de nouveau une provocation ou c'est véritablement une volonté, voilà, de faire rayonner à la fois le patrimoine catalan et en même temps évidemment le patrimoine catholique chrétien de votre région de Perpignan? Ben vous savez, on est une ville, nous, de tradition, avec un patrimoine religieux absolument extraordinaire. En 2025, nous allons fêter le millénaire d'une église de Perpignan, de l'église de Perpignan. Nous avons la procession de la Sanche, on a dépassé les 600 ans de procession de la Sanche au moment de Pâques, le vendredi saint. Donc je veux dire, voilà, ça fait partie de la culture, et la religion dans cette partie fait partie intégrante de cette culture, de notre histoire et de ses traditions, et ça ne choque personne. Oui, ce que vous dites, Louis Alliot, c'est que ça rassemble, à part donc justement une petite minorité d'extrême gauche militante, et l'année bruyante. dernière, vous aviez tous les Catalans d'ailleurs du Sud qui sont, pas tous, une grosse partie qui viennent voir la crèche. Il y a beaucoup de monde dans la ville. Voilà, c'est vraiment quelque chose de au-delà de ce que ça représente. Ça a un côté, écoutez, c'est festif et patrimonial, traditionnel.
Et de ce point de vue-là, j'avoue que ces associations-là, eh bien, on leur donne beaucoup trop d'importance. Et pour les 4 pelés qu'elles représentent, eh bien, elles embêtent des milliers et des milliers de personnes qui ne demandent rien et qui, simplement pour Noël, veulent marquer le coup de la tradition, de l'histoire et de ce qui a toujours été la vie de notre cité pendant des siècles, tout simplement. Alors justement, on a du mal à croire qu'un petit enfant qui naît dans une crèche, dans une étable de l'humilité, d'ailleurs, qui représente l'humilité du Christ et de la religion catholique, puisse autant faire polémique. Alors pourquoi justement cette extrême gauche s'attaque à ce symbole? Parce que vous avez dit que c'était traditionnel, c'est peut-être ça aussi qu'ils veulent casser, c'est cette passation, couper la passation avec nos traditions et construire un nouveau monde qui serait complètement déraciné de nos racines chrétiennes. Ah, mais tout à fait, hein. Ce sont des talibans de la laïcité. Ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, vous aurez ça. Demain, il s'attaquera au nom des villes. Vous savez, nous, on a comme emblème, ça fait scandale, le Saint-Jean-Baptiste, qui est l'emblème de la ville et que j'ai remis, moi, sur le blason de la ville. Mais toutes les villes qui commencent par Saint, il va falloir... Je suppose que ça doit les gêner aussi. Oui, il faut cacher les églises, voilà. Il faut tout, voilà. Il faut cacher les statues, il faut tous les signes distinctifs, sauf évidemment le marteau et la faucille quand elle est là, ou des choses... voilà, mais c'est dramatique parce que on voit bien qu'il y a cette offensive de cette idéologie-là, et il faut tout simplement résister, il faut lutter, et puis voilà, et je pense que de toute façon... les gens sont attachés à ça, ils pourront faire ce qu'ils veulent, et en interdisant les crèches, eh bien, j'allais dire, ils remuent encore plus l'esprit de résistance du peuple français, et je pense que voilà, mais il faut mener ce combat. Et dans beaucoup de mairies, d'ailleurs, les gens mettent des crèches, ils ne peuvent pas attaquer toutes les mairies qui mettent des crèches, mais je pense que Noël est une fête importante, pas seulement pour les catholiques, mais je veux dire pour la France. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas fêter à la fois Noël et tout ce qui va avec. Et la crèche en fait partie. Et comme je le disais au début de mon intervention, elle fait partie aujourd'hui d'un patrimoine beaucoup plus large, sécularisé. Et elle fait partie de toute notre jeunesse, de notre famille, de nos histoires et de notre vie. Donc, on ne va pas abandonner ce genre de choses pour 4 pelés qui sèment la perturbation avec des drapeaux rouges et systématiquement qui veulent l'anarchie partout dans le pays. Et puis c'est un symbole d'humilité et de rassemblement, évidemment. Alors vous, votre tout premier mandat, Louis Alliot, c'était en 1998 en tant que conseiller régional, et ce genre de polémique n'existait pas. Alors qu'est-ce qui a changé? Comment on est arrivé à ce genre de polémique? Parce que ça fait 4-5 ans que, donc, je l'ai dit en introduction, tous les ans, on a le droit à une nouvelle polémique sur les crèches. Alors, d'où ça vient? Comment ça a commencé? Et pourquoi avant, ça ne posait de problème à personne? Non, mais c'est l'activisme d'extrême gauche, qui est le wokisme, toute cette idéologie qui est en train petit à petit de pourrir dans tous les domaines la vie des citoyens. L'école a été pourrie par ça, et bien ça continue. Et maintenant, c'est l'espace public qui est dans le viseur, mais on voit bien qu'il ne s'attaque qu'aux racines chrétiennes de notre pays et qui ne s'attaquent jamais au reste. On ne les entend pas contre les imams radicaux islamistes, on ne les entend pas contre un certain nombre d'autres combats qui menacent la France, on ne les entend que sur ça. Et évidemment, vous prenez moins de risques en demandant l'annulation d'une crèche devant un tribunal que d'aller manifester un vendredi de prière dans la rue devant une mosquée radicale, ça c'est sûr. Ça. Parce que c'est des mouvements, donc vous avez parlé du wokisme, mais en même temps qui se réclament donc de 1905 de la loi de la laïcité. Donc il y a cette espèce d'alliance à la fois historique anticléricale française qu'on a connue depuis la Révolution, et en même temps ce nouveau wokisme, cette cancel culture, cette culture de l'annulation. Voilà, mais encore une fois, je pense que la crèche aujourd'hui, on peut dire, elle est sortie entre guillemets, de la religion. Enfin, je veux dire, toutes les religions, vous avez des Perpignanais de toute confession. Et ils viennent tous voir la crèche, les enfants, parce qu'ils sont ravis de voir. Voilà, ça fait partie de nous-mêmes. Et donc, c'est assez curieux de voir qu'aujourd'hui, là, vous avez... ces contestations systématiques, mais ils ne s'arrêteront pas là. Donc, nous, on a été condamnés, mais en fait, on est allé en Conseil d'État et on n'a pas tout à fait tout perdu en Conseil d'État, parce que le Conseil d'État a relevé le caractère singulier de la crèche en pays catalan qui relève de la culture
et j'allais dire du domaine patrimonial. Et donc cette année, on va s'adapter à la législation et à la jurisprudence. Et ce Pésèbre sera là. Et je pense que ça fera l'étonnement de tout le monde. Il sera encore plus visible. Il y aura encore plus de monde. Et même, on va y rajouter cette année une déambulation dans la ville avec les rois mages. Voilà, au moins. Ah oui, comme ça sera jusqu'en janvier. Voilà, exactement. Pour Noël, on va poursuivre, puisque les vacances de Noël se poursuivent cette année jusqu'au 7, je crois, jusqu'au 7 janvier. Donc voilà. Ouais. Et je pense qu'il faut pas mollir, il faut contester tout ça. On peut s'adapter. Vous savez, la loi, elle dit dans l'hôtel de ville, enfin, l'hôtel de ville. Et ben on le fait devant. À 4 murs, mais le devant, ça appartient à tout le monde. Là, c'est tout à fait autorisé. Et puis le caractère, encore une fois, ils vont pas tout interdire non plus. Donc, je pense, et moi j'incite les maires à ne pas baisser pavillon et à porter cet étendard haut et clair. Alors justement, vous avez parlé des associations laïques, de laïcistes, le wokisme, et puis il y a aussi vos collègues, vos collègues de maires, donc, notamment je pense à vos collègues donc, de Lyon et de Bordeaux, qui sont plutôt écologistes, et alors eux, ils essayent absolument d'effacer tout lien avec Noël dans les festivités précédentes, donc la fête de la Nativité. Ah non, mais eux, ils sont même contre les sapins, ils sont contre tout. Hein. Voilà. Alors, parce que le sapin, pour eux, c'est un symbole de Noël, c'est un symbole traditionnel. Oui, non, mais c'est du n'importe quoi. Ils sont contre le Tour de France aussi. Je pense que tout ce qui fait la France, parce que la symbolique nationale et française, finalement, les gêne. Et donc, le Tour de France, dont on sait qu'il est très populaire et très français, on va dire, eh bien, ça les gêne, donc ils n'en veulent pas, pour de sombres raisons écologistes, etc. Pour les arbres, c'est pareil. Et alors, ils veulent pas de sapin, et puis ils s'amusent à faire finalement et à donner raison, j'allais dire, à la commercialisation du monde et à transformer Noël en vaste foire commerciale. Voilà. Ce que c'est en partie, mais pas seulement. Voilà, mais pas seulement. Il faut aussi respecter tous ceux qui pensent autrement. Et on est encore en France, on a encore des traditions, et on a encore des gens qui sont sensibles, et heureusement encore. Et j'espère qu'il y en a de plus en plus. Et puis il y a des symboles, et ces symboles-là, personne ne veut qu'on revienne dessus. Donc on est des espèces de vigies, et on rappelle chaque année aux mêmes dates qu'on est là, qu'on se bat et qu'il faut continuer le combat. Et justement, Louis Alliot, donc vous parlez de vide culturel. Je parle notamment, il y a plusieurs maires écologistes et puis plusieurs maires finalement woke qui veulent, donc ce qu'on l'a dit, effacer Noël. Et notamment à Nantes, pour les illuminations, donc le mot Noël le terme Noël a été balayé, remplacé par le voyage en hiver. Donc finalement, l'idée c'est d'utiliser en plus l'argent public, non pas pour perpétuer les traditions de Noël, mais aussi pour faire avancer un autre agenda, une autre idéologie. Donc on nous explique que quand on met une crèche, c'est de la laïcité, que c'est idéologique, mais finalement, effacer Noël, c'est aussi idéologique. Oui, c'est tout à fait idéologique. C'est même beaucoup plus idéologique aujourd'hui, cette contestation-là. Elle est très idéologique et très totalitaire, en fait. Parce que nous, la construction de la France, c'est pas fait en un jour. Et elle s'est basée, évidemment, sur un État et une religion, pour le coup. Et même si, depuis, ça s'est sécularisé et, entre guillemets, laïcisé, on reste quand même dans le concept tu rendras à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Bon, oui, la distinction du spirituel et du temporel. Oui. Exactement. Et on est là depuis maintenant plus d'un siècle sur cette combinaison-là. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà, ils essayent de nous imposer une espèce de révolution qui transforme finalement les individus en simples porteurs de carte bleue, sans aucune autre attache que celle du plaisir immédiat ou je ne sais quoi, et contre évidemment tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est historique, tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est culturel, et on en voit de toutes les couleurs. Mais pour autant, essayons quand même, parce que moi j'ai plein de collègues qui font les crèches, et nous, évidemment, on est une ville un peu symbolique, et donc on nous a mis sous
sous les feux de la rampe médiatique, mais vous avez beaucoup de villes en France qui continuent à faire des crèches, et vous y avez des maires ruraux, de gauche ou de droite, attachés à leur tradition, parce que leur père le faisait, leur grand-père le faisait, leur grand-mère, etc., et qui le font. Donc, essayons de soutenir aussi cela, de montrer cela, et de montrer que la France, elle n'a pas encore baissé, comme je disais tout à l'heure, ce pavillon-là de la culture nationale, du patrimoine de l'histoire, et que nous sommes déterminés à mener cette résistance modeste, mais en fait cette résistance symbolique importante. Alors Louis Alliot aussi, donc les motivations de cette déconstruction de nos traditions de Noël, c'est aussi faire un lien entre l'Église finalement et une institution qui aurait oppressé pendant des années des gentils fidèles français qui auraient été donc on va le dire, endoctriné, selon évidemment le vocabulaire de ces associations. On le rappelle, Marie Falicon l'a dit lors de notre flash bulletin d'actualité de ce matin, la basilique de Montmartre, le Colisée, le Christ du Corcovado étaient illuminés de rouge sang hier soir. C'était une opération d'organisation, une opération de communication organisée par l'AED, donc l'aide à l'Église en détresse, pour alerter sur la persécution des chrétiens. Et ça, aujourd'hui, c'est un combat, on a l'impression justement, qui n'intéresse pas ces associations, et même, donc on parle de la persécution des chrétiens dans le monde, mais aussi en France. Écoutez, dans les statistiques à l'échelle de la planète, la première religion qui est persécutée, c'est le christianisme, dans toutes ses composantes et toutes ses églises. Donc il faut arrêter non plus de raconter n'importe quoi. On a bien vu la diminution des chrétiens d'Orient en Orient. Et là, pour le coup, l'épuration ethnique des chrétiens d'Orient dans cette partie du monde. Mais là, ça n'a pas l'air de choquer grand monde. Non, c'est facile de faire ça en France. Et dans les pays démocratiques, c'est facile. C'est plus difficile d'aller le faire ailleurs. Ça, c'est sûr. Et donc, de ce côté-là, d'ailleurs, eux se revendiquent d'idéologies qui, elles, ont tué, assassiné des millions de personnes. Être l'héritier du Parti communiste, c'est quand même être l'héritier de 100 millions de morts, assumés sous tous les régimes, et qui sont encore la bannière d'un certain nombre de totalitarismes dans le monde. Donc, moi, je ne prends pas de leçons de ces gens-là, et je combats cette idéologie, je les ai toujours combattus. Ce sont des faussaires, ce sont des révisionnistes, pour le coup, de l'histoire, et voilà, ils ont toujours été contre les intérêts de la France. Ça a été vrai d'ailleurs, si on veut remonter, mais ça a été vrai pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'au pacte germano-soviétique. Ça a été vrai en Indochine contre l'armée française et contre la France. Ça a été vrai en Algérie contre la France avec le FLN, etc., etc. Donc voilà, ces gens-là sont, pour moi, des ennemis, et il faut les combattre avec des lois, démocratiquement, politiquement, idéologiquement. Et moi, je m'y emploie, et encore une fois, ce sont des combats qui mènent à rien, et qui sont là que pour, semer la perturbation et amoindrir les défenses des nations, et de la nôtre en particulier. Et on voit bien aujourd'hui les dégâts que ça peut faire à l'école, dans la jeunesse, et en plus, avec une immigration massive incontrôlée, eh bien, ça donne des drames permanents, l'installation d'un islam radical sur notre sol, et la mainmise de cet islam radical par des écoles de pensée qui, via des pays étrangers, sont en train de malheureusement influencer gravement la politique française. Chasser le christianisme, vous aurez l'islam, disait Chateaubriand. Là, on est en plein dedans. Écoutez, merci beaucoup Louis Alliot. Je rappelle que vous êtes maire de Perpignan Rassemblement National. Et puis pour les habitants de Perpignan, vous pouvez voir bientôt la crèche devant la mairie. Et puis après, il y aura les ramages jusqu'en janvier. Donc merci à vous Louis Alliot. Et puis je vous souhaite un joyeux et saint Noël, si on peut encore le dire, parce que si on ne se retrouve pas d'ici là. Merci à vous.